La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Lengelsheim. Je suis en compagnie de François Fromholz. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes gérant et fondateur d'EGF, c'est Électricité Générale Fromholz. Comment est-ce que tout ça a démarré ? Ça a vraiment commencé, je suis revenu d'Annecy, donc je savais pas quoi faire. On a dit on crée une société. Donc ça fait maintenant 11 ans, depuis le mois d'octobre qu'on a 11 ans d'existence. Et on a créé comme ça la société. Donc on est parti de rien. Et actuellement on est équipé de matériel très lourd, donc des nacelles aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. On est très qualifié dans tout ce qui est industriel. On peut partir à n'importe quel moment en dépannage. Le bâtiment pareil, on est super bien équipé. Et tout ce qui est éclairage public. Oui, parce qu'il faut préciser, il y a différents types d'électriciens, c'est presque différents métiers. Il y a des gens qui interviennent que chez le particulier, faire des branchements, ou lors de construction de maisons. Vous, c'est vraiment très vaste, vous l'avez dit, vous êtes équipé de nacelles, c'est un équipement lourd. Vous pouvez être amené à intervenir, par exemple, en hauteur. Faut pas avoir le vertige, François ? Non, pas trop. Il vaut mieux pas. Vu qu'on travaille essentiellement sur des hauteurs de 16, 17, 20 mètres. Donc pour tout ce qui est éclairage public, pour tout ce qui est décoration de Noël, les halls industriels, pareil, c'est une hauteur, ça dépend les halls. Beaucoup d'éclairage indirect, de monuments historiques, donc pareil, c'est sur de la hauteur. Et après, on fait beaucoup de bâtiments, rénovation, essentiellement de la rénovation. On est très qualifié dans la rénovation, aussi bien en domotique qu'en installation standard. En alarme, en chauffage, tout type de chauffage électrique, je précise bien chauffage électrique, et tout ce qui est réseau informatique. Donc ça c'est pour le particulier. Après on est tout ce qui est industriel, on fait du neuf, de la rénovation, de la maintenance, du dépannage, de l'entretien, création neuf ou modernisation. On fait des études d'éclairage. Donc les halls, il faut un certain type d'éclairage. Donc nous on procède à ça. On fait des études avant d'installer. Et on fait des câblages d'armoire. Et est-ce qu'il y a une fierté ? Vous parlez de monuments qui sont éclairés. Vous avez parlé de jolis marchés de Noël. Est-ce qu'il y a une fierté quand vous allez après vous promener devant ces endroits et vous vous dites voilà, on a quand même bien travaillé ? Régulièrement, bien sûr. Le gros marché de Noël de Stützemronn, j'en suis fier de pouvoir faire le sapin de 17 mètres de haut. J'en suis réellement fier avec tout le marché de Noël qui s'ensuit. De l'éclairage public, quand on fait de la rénovation complète ou entretien et qu'on revient derrière, qu'on voit que l'éclairage est bien réussi, que les habitants sont satisfaits, on est plus qu'heureux. Après, le bâtiment, quand on fait d'éclairage indirect de monuments historiques, on est super heureux du rendu à la fin. Ouais, parce que finalement, même si vous mettez les choses en lumière, finalement, vous êtes un peu un travailleur de l'ombre parce que vous n'êtes plus là quand les gens peuvent admirer ce que vous avez fait. Exactement, il faut toujours chercher les petites failles, les petites cachettes pour cacher tout ça. Et puis ceux qui sont allés au très beau marché du côté de la Bremendel, à Stützemronn, ont pu admirer le travail et savent que notre beau sapin de Noël n'a rien à envier à celui des grandes villes. Ah non, c'est du Made in Bitcherland. C'est du Made in Bitcherland, exactement. C'est un slogan qu'on aime bien du côté de Lengelsheim et c'est très bien comme ça. Malgré tous ces gros chantiers, ces grands bâtiments, vous êtes une petite équipe chez EGF. Exactement, on est une petite équipe, mais on est dynamique. Il y a vraiment, tout le monde est polyvalent. Hein. Il faut être polyvalent dans nos métiers. J'aimerais juste évoquer quelques secondes quelque chose de très très spécifique. Vous intervenez aussi sur les convois exceptionnels. Comment est-ce qu'on fait appel à des électriciens pour des convois exceptionnels ? Expliquez-moi. Mais dès qu'il y a de la hauteur, dès qu'on est à une certaine hauteur, pour décrocher tout ce qui est éclairage, pour les câbles et déplacer des lampes, remettre tout en état, c'est pour ça qu'on nous appelle, vu qu'on est équipé de nacelles. François, vous, le gros de votre activité chez EGF, je crois que c'est l'éclairage public, n'est-ce pas ? Exactement. On fait énormément de communes en rénovation, en entretien. On améliore la voirie, l'éclairage de la voirie. Il y a énormément de villages qui nous ont déjà fait confiance pour refaire entièrement le village. Lengelsheim, il y a 10 ans, le premier village du Bitcherland a été équipé à 100% en LED. Et suite à ça, petit à petit, les autres villages nous suivent.
c'est pas mal pour vous d'avoir à changer tout ce parc de lampadaires, non? Exactement, parce que déjà de 1, les anciennes lampes, il y avait énormément de chaleur, perte de chaleur, pollution lumineuse, ça éclairait partout, mais pas là où il fallait. Et actuellement, on est même en train de travailler pour la faune et la flore. Donc à Wölflin, on nous a demandé des lampes spécifiques, vraiment du jaune pour justement pas déranger les animaux. Et François, on dit parfois qu'il n'y a pas de boulot au Beacherland, mais vous n'avez pas besoin de sortir beaucoup du pays de Beach, vous allez maximum jusqu'à Sarreguemines et ça se passe très bien pour vous. Exactement, on est surmergé juste dans le coin de Beach. Pourquoi aller plus loin? Chacun doit rester dans la région et il y en a pour tout le monde. Largement et pour tout le monde. Pour tous les corps de métier, il y a largement à faire dans le pays de Beach. L'Engelsheim, c'est aussi un très joli village où vous avez grandi. Qu'est-ce que vous gardez comme image de votre enfance dans ce joli village du Beacherland? Mais les grandes fêtes qu'ils faisaient dans le temps. Et les fêtes foraines, les belles petites fêtes, l'amitié entre tout le monde. Tout le monde se connaît. Le village en soi, la forêt, la nature, les petites cascades, un peu à gauche à droite, les étangs, les beaux parcours de rando ou de course à pied, de VTT, vu que je suis assez sportif, donc c'est des endroits qu'on adore. Ah oui, d'accord, donc du coup, quand vous êtes pas dans les câbles et tout ça, vous êtes soit sur votre VTT, soit vous chaussez les baskets et c'est parti, quoi. Exactement. Le maire du village... Monsieur Baird avait dit pourquoi pas un jour organiser les 10 km de l'Engelsheim. Il avait lancé ça un petit peu comme une petite idée, mais pourquoi pas? Vous chausseriez vos baskets, François? Mais bien sûr, il faut soutenir. Est-ce qu'il y a un endroit que vous aimez plus que les autres dans votre beau village où vous aimez vous évader en courant ou en faisant du vélo? Après, l'Engelsheim malheureusement est pas trop grand, donc on a vite fait le tour. Les 10 km, on a fait le tour du village. Ouais, c'est bien, c'est plus petit que le Tour de France, comme le... Voilà, exactement. Mais remarquez, une fois qu'on a fini le tour de l'Engelsheim dans un sens, on peut le faire dans l'autre. Exactement. Voilà, c'est petit, mais c'est un village où les gens ont un grand cœur et un village qui sera à l'honneur encore demain dans la commune de la semaine. Merci beaucoup, François. Mais je vous en prie et je vous remercie.